Bon, du coup, on a retrouvé Cindy et Jenica qu'on avait vu en Turquie et qu'on avait recroisé à Yazd il y a quelques jours. Et donc là, on s'est retrouvés dans les montagnes au nord du pays. On est juste à côté du mont Damavand, c'est la plus haute montagne d'Iran. C'est en fait un volcan. On s'est motivés tous les quatre à faire l'ascension dans les prochains jours. On profite de ces 2-3 jours de pause pour s'organiser, poser toutes les questions à des guides, des habitués du coin. Et dès dimanche, on va grimper cette montagne qui culmine à 5600 mètres, donc ce sera une première pour nous tous. On ne sait pas trop comment on va réagir à l'altitude, ça va être une belle expérience. Ce souffle montagneux nous plonge dans des paysages familiers après des semaines au milieu des reliefs de sable et de grès. Un grand bol d'air coloré dans la couronne verdoyante qui épouse de ses sommets de l'Elbourz, la mer Caspienne. Une bribe de fraîcheur après cette folle exploration de ce pays démesuré. Grand par la surface, mais immense par sa richesse naturelle, culturelle et civilisationnelle. Ce projet fou a émergé dans nos têtes suite à un simple échange avec des voyageurs quelques jours plus tôt dans la ville de Yazd. Il prend forme aujourd'hui grâce à une autre rencontre avec ce couple suisse, Cindy et Jenica. Et tous les quatre, on ne s'attendait vraiment pas à cet enchaînement infernal de galères qui ira jusqu'à nous faire vraiment peur. Là, la situation, elle nous fait peur. Est-ce que tu pourrais nous rejoindre ou pas? Mais la vie est faite d'opportunités qui ne peuvent se transformer en expériences qu'en faisant des choix. Ces derniers se heurtent souvent à nos limites imaginaires, auxquelles on croit aussi fermement qu'au bleu du ciel. Alors, il semble que l'on se bride d'aller plus loin ou plus haut dans la réalisation de nos rêves et des projets qui nous font vibrer. Mais si une idée émerge en toi et te transcende, alors chacune de tes actions, motivées ou inconscientes, doit te permettre de surmonter tous les obstacles et de t'y conduire un peu plus pour faire d'elle une expérience. Oscar Wilde disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Bon, on est super bien dans ces montagnes de l'Elbourz et il fait 15 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti le manteau. On est devenus des gens du désert, nos 15 degrés, ça va pas. C'est l'hiver. Là, c'est le week-end iranien. On a vu plein de personnes installer leurs tentes. Il commençait à y avoir de la grosse musique, du rap US et tout. Ouais. Enfin, Festival dans les montagnes. voilà, c'est loin en tout cas de ce qu'on peut imaginer de l'Iran et des préjugés qu'on peut avoir. Mais du coup, là, on veut vraiment se poser dans un endroit calme parce qu'il faut vraiment qu'on se repose. On n'a pas fait de sport depuis 7 mois et c'est vrai que cette ascension, on appréhende quand même un petit peu. La grosse altitude, ça demande beaucoup d'efforts. Il n'y aura pas beaucoup d'oxygène là-haut. On va souffrir. Ça va pas être simple, c'est sûr. On s'est dit ici il y a la vue sur le volcan. Après on s'est dit on allait peut-être monter là-haut, faire 100 mètres de dénivelé, voir si on a le souffle. On est à 3150 ici, c'est juste que ça peut être sympa pour s'acclimater ici. Ouais, impeccable. Nous prévoyons de commencer notre ascension par la voie ouest pour profiter d'un magnifique coucher de soleil. Puis, nous terminerons par la face sud, la plus fréquentée. Nous passerons quelques jours ici, dans ce tableau bucolique en altitude, toujours dominé par le grand Damavand. Ça
teste le matos, Jenica. Et surtout contrôler qu'il y ait toutes les pièces. T'as l'air malin, t'arrives en haut, t'as oublié les barres. Tu fais comment? On va être serré à 4. Grande qualité, Gore-Tex, tout ce que tu veux. On est prêt pour aller là-haut. Ah bah t'as vu, ça fume le sulfure. Tu vois le petit nuage? Il y a des gaz. On peut devenir un petit peu taré. Mais c'est l'expérience que Jérémy cherche, non? Là, on voit bien. Ils sont équipés les Suisses toujours. Ah les petits Suisses, hein, les petits Suisses. Donc là vous allez faire une petite balade de test, c'est ça? Ouais, parce que ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas été équipé comme ça, notamment au niveau des chaussures. Vu que le golfe Persique ne prête pas tellement à basket de randonnée, mais plutôt aux tongs. Demain c'est le grand jour et aujourd'hui il faut qu'on prépare le sac. Il faut bien penser à tout, à l'eau, au froid, à la nourriture. On va quand même monter presque à 5700 mètres d'altitude et comme tu as pu le voir dans les dernières vidéos, on a plutôt été sur du 40-45 degrés. Et là-haut il fait 0, donc faut vraiment bien se couvrir, on est beaucoup moins résistant au froid qu'avant. On va tout ressortir, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de rando, donc c'est parti pour le sac. Alors, cette première balade? Eh ben franchement tip top, on a pu ajuster les sacs. Les sacs surtout, ouais. Il m'a posé la question, ouais, tu penses qu'on va y arriver? Mais moi je pense que oui. Mais la clé c'est d'y aller lentement. Si on va au rythme de Léna, c'est bon. Sympa. Parle pas trop vite. Non, je sais, parce que en vrai c'est souvent celui qui parle qui Ouais, je sens arriver le truc. Bon, Jérémy, allez hop, on y va maintenant. Prête à gravir la montagne qu'on voit derrière toi. On va voir ce qu'on peut faire. On a tout mis à plat là par terre pour voir si il nous manque des choses. On est pas mal, hein. Je viens de remettre mes chaussures. Ça fait bizarre après avoir été en tongs et en sandales là depuis des mois. Mais ça fait plaisir de ressortir tout ça. Un peu stressé ou pas? Non, ça me stresse pas pour l'instant. J'ai pas de sac sur le dos et je suis pas dans la montagne, donc on verra tout à l'heure. Ça peaufine le sac. On a chargé les frontales, on a pris le Uno. Ah, ça c'est indispensable. Je pense que là on est prêt. On a tout. Notre duvet d'alpiniste, matelas de sol, la tente, la nourriture, la trousse de secours surtout pas oubliée, la batterie rechargeable, de l'eau, du beurre de cacahuète, le jet boil, les bâtons et les chaussures avec les écarts de température, elles ont grave rétréci, ça risque de faire un peu mal aux pieds. Afin de pouvoir récupérer la voiture après notre ascension, nous devons nous garer sur le côté sud de la montagne et nous faire emmener au pied de la voie ouest, notre point de départ. Bon, ça y est, on est arrivé sur le parking. Juste derrière, il y a le Mont Damavand. On attend le taxi, il s'est trompé de route, donc ça fait 20 minutes qu'on l'attend. Et après, normalement, on a 2 heures de route, donc ça va être de la grosse piste. Ça, on peut pas le faire malheureusement. Avec notre véhicule, et ça coûte 40 € pour 4 personnes. Chetori. خوبم اسمم جيري. جري محب الله بحب الله. from Ok. Afghanistan. Ça va être sympa la rando. En plus c'est bien parce que ça va bien dans les coups. Ouais, Oui. c'est vrai. Notre chauffeur annule la course et nous indique d'attendre son frère, qui devait venir 10 minutes plus tard. Finalement, 1h30 passe avant que nous montions dans une voiture. Puis, nous roulons en direction de la fédération d'alpinisme du Damavand. Non mais il y a le pot d'échappement qui sort à l'intérieur, c'est pas possible. Sur le gaz là. Est-ce qu'on va mourir? En fait, là dans la voiture, ça sent le diesel. Heureusement qu'on a du Claude François pour faire passer la pilule. Et ils sont tous assis sur une barre en fer là. Ils ont l'air bien. On prépare les poumons à l'altitude. Ça ressemble à Allô. Le passage dans cet organisme est laborieux. Des heures ont défilé et nous voilà de nouveau au point de départ, avec beaucoup d'incompréhension. Oh, la limite, on laisse le bagnole ici. Elle vaut cher la nature. Nous on doit payer un permis de 50 € par personne pour avoir le droit d'aller sur la montagne. Et les Iraniens n'ont pas l'obligation d'avoir un guide, nous si. On n'a pas réussi à trouver une solution aujourd'hui, il est trop tard pour faire l'ascension, donc on a perdu une journée. J'avoue qu'il y en a certains dans l'équipe qui sont pas au max.
C'est vrai qu'on a l'impression des fois d'être un peu des portefeuilles dans ces situations-là. Ouais, c'est ça, c'est que payer pour des choses justifiées, il n'y a pas de souci, on a les premiers. Voilà. Et là, il y a tellement d'incohérences par rapport aux Iraniens qui apparemment sont plus invincibles que nous sur la montagne. Ou... On nous propose d'abord un guide expert à 160 € et le prix d'un seul coup a été divisé par 3 quand on a dit qu'on avait pas assez d'argent. Enfin, tu vois, c'est pas très sérieux. Mais bon, on va boire une bonne petite bière sans alcool ce soir et puis demain, on sera requinqué. Depuis 3 jours qu'on se préparait, on demandait à tout le monde et tout le monde nous disait il n'y a pas besoin de guide, on a croisé plein d'Iraniens qui nous fait sans guide. Là il nous dit c'est guide obligatoire et il nous sort son cahier avec un texte de loi. Et un truc est sorti il y a 1 mois disant que pour les touristes il faut le permis et il faut un guide obligatoire. Moi j'avoue j'ai presque envie d'abandonner le projet, je préfère faire une autre randonnée, aller sur une autre montagne. Mais qu'on puisse le faire tranquillement et sans restriction. Après Jérémy lui il veut vraiment faire cette ascension, ce que je comprends aussi, hein, même moi ça me fait rêver mais j'aime pas trop ce fonctionnement en fait. Il y avait une mauvaise ambiance dans ce bureau, c'était pas bienveillant, c'était tout de suite très agressif, j'ai pas trop envie d'y retourner. Et si on peut se consoler, c'est hyper nuageux ce soir, c'est tout gris dans le ciel et du coup on se dit qu'on est peut-être mieux là plutôt que là-haut. Deuxième tentative. On va arriver à la fédération iranienne. Il y aura un taxi qui va nous attendre. On aura un guide compétent et professionnel et anglophone. On aura nos permis. Confiant. On va tenter tout ça. Salam. On a été témoin d'une scène de corruption. On nous demande 50 $, donc on se dit on va payer en monnaie locale. Et on nous le refuse, enfin on nous le refuse, non, on devient même violent. Il est devenu violent. Ouais. Quand il a refusé les rials, tu te rends compte? Et c'est la première fois franchement qu'un Iranien nous déçoit autant quoi. On a été habitués à tellement de sympathie, puis là alors complètement l'inverse, un autre monde. Mais bon, on tourne la page et maintenant on va grimper. Allez. C'est parti. S'il y a la souris, c'est bon. Ouais. Ok. Ok. Un petit peu d'eau et puis c'est bon, il avait soif. Ok. Le guide, il a pas d'affaire. Hein? Ah, c'est ça. Quoi? Il est où son sac? Il a dit qu'il était ready. Nous. Allez. Alors écoute, il nous a pas trop accueillis, mais parce qu'il était trop, franchement il avait une liasse de billets comac. Il était heureux quand même. Puis il avait les smiles et tout ça. Après quand il a vu le passeport de Cindy, il a dit angry. Quand il a vu le passeport de Jérémy, il a dit t'étais gros. Son passeport, ouais. C'est vrai? Oui. Il a dit avant que j'étais beaucoup plus. Ah c'était top. Après il nous a fait nos petits permis, c'est quand même marqué 2016-2017 dessus. Puis il m'a dit oh pas de problème. Donc là on arrive au premier portique et apparemment ils se sont pas coordonnés donc on n'a pas le droit de passer pour aller sur la voie ouest. Donc on a bien payé mais les appels n'ont pas été faits quoi. نه Yes. یعنی با کلاه سنگین میریم قله از قله هم برمیگرد سراب رفته تو عوارضی تو کلاه خودشان اینا نمیتونن ببرن بالا میگن که هر جایی خسته شدیم میگیریم میخوابیم Hello? No, we don't sleep today on the summit, we sleep in the shelter. And then some. Can we go now? No, it's not too heavy. The backpack are okay. C'est le seul mec qui a tout compris, je sais pas qui c'est. Who is it? Dodosh? Yes. Ça fait 1 heure qu'on attend au premier portique. Et les mecs en fait, le chauffeur gueule, le guide gueule, personne, tout le monde appelle tout le monde et on n'avance pas, on comprend pas. Ils pensaient qu'on allait dormir au sommet donc ils étaient pas sereins. Maintenant ils s'inquiètent du poids de notre sac alors qu'ils ont même pas porté. Et a priori on va pouvoir y aller mais... Alors? Non, Inglissi baladi hein. Yes it's me. I give you. آره جان باشه گوشی باش آتم جان میگه صحبت کردیم حتما میگه آقا ما کلهمون خودمون میبریم این چیکار داره باشه چش اوکی آره اوکی
یا بگو فرمانده یه چیزی بگو. Manager. 1 hour. Not 1 hour, 5 minutes. 5 minutes. Oh, you're الان a آدم liar. اوکیه. Everything is okay? Okay. Okay. No, this yes. Okay. نه این مهدیه بابا. مهدی الان من زنگ زدم. نه میتی نه. Okay, okay. This calling. Ça fait 3 fois qu'ils font ça. Ils se vont dans la voiture. Bon, déjà, il arrive pas à ouvrir la porte parce qu'il a pogné. Attends. Let me do. Yes. Okay. Et je pense qu'on va bientôt, en fait, partir à pied. Et je pense qu'on y serait déjà. Je sais pas ce qu'il faut. Il tchatche. On va y arriver. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léna? Pareil qu'hier. Si on avait fait Je sud, pense que la plupart ils font sud, ils laissent les sacs à 4002, ils montent le sommet. mais c'est ça qui les pour ça inquiète. qu'ils faisaient les Ils sacs montent au sommet avec rien, enfin rien, de l'eau et tout ça, puis ils redescendent chercher leurs sacs, tu vois. Mais pourquoi ils nous ont pas essayé? Il n'y a pas un gars en anglais qui Ouais. essaye de nous expliquer que notre projet est compliqué et on n'a pas envie de faire le record du Dame avant, on veut juste faire une jolie balade où on peut dormir une nuit de plus s'il faut. Allez, on y va, vite. Vite. On l'a fait. Et là, il y a 1 heure de route, encore 1 heure et demie de route. Comme ça va taper, ouais. On est en train de crever avant de monter. Putain, le départ, ça se fait. Regarde là, putain. Ah, il est Il est afghan. avant, ouais. Il est afghan, il vient de Kaboul, ça fait 7 ans qu'il est en Iran. Enfin, nous nous approchons jusqu'au pied du plus haut sommet du Moyen-Orient. Nous peinons à ressentir de l'excitation après toutes ces péripéties. Mais cette fois, rien ne semble pouvoir nous arrêter pour réaliser ce projet fou. Et pourtant... on y va à pied. On va à pied quoi. پلیس الان داره میاد بالا. آسی پلیس. Come back. This Mohammed, you know Mohammed? 1 minute this. اما سرام میگه اطلاعات تماس گرفته که اینا رو برگردن. Le temps est bon, le ciel est bleu. Bah on essaye de rester calme, mais non ça va pas quoi. Ça hurle, on sait jamais quoi, on sait jamais de quoi il parle. Et franchement on est prêt à prendre les sacs et partir à pied. Je sais que ça fait peur cette histoire de police, mais là moi il me semble qu'on a assez d'arguments pour... Bon, pas jouer au plus malin quoi. Ouais. Là, on a commencé à faire la route pour aller vers la voie ouest. On est à la moitié de la route. Il y a la police qui a appelé le chauffeur pour nous demander de faire demi-tour. Et on aimerait bien comprendre pourquoi. On a appelé des amis français, anglais, mais personne ne comprend. Donc j'avoue qu'on est un petit peu inquiet là quand même. Apparemment, la police ne veut pas du tout nous laisser faire l'ascension. C'est l'enfer, hein, ce truc, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on a tout payé, on a tout fait ce qui était prévu et ça, il y a encore un problème. Votre passeport, ils l'ont envoyé, ils ont vérifié, ils disent oui, il faut qu'ils retournent pour qu'on puisse les voir. Donc là, ce que tu dis, c'est que les renseignements, ils veulent nous voir. Je trouve ça bizarre, c'est totalement bizarre, mais je pense que vous n'avez pas de choix. Ouais, parce que le chauffeur a reçu un coup de fil et tout d'un coup il a fait demi-tour. J'avais des problèmes avec, je sais pas, avec n'importe qui. Nous, au final, tout ce qu'on aimerait, c'est monter la montagne, en fait. Je sais, et moi je te dis, je vois pas du coup, je suis comme vous. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir ces renseignements au téléphone? Apparemment non. Je pense que vous n'avez pas de choix, quoi. Là, la situation, elle nous fait peur. Est-ce que tu pourrais nous rejoindre ou pas? Je vais voir. Déjà, vous inquiétez pas. Il n'y a rien de grave. Peut-être ils veulent vous voir déjà pour vous questionner pourquoi vous êtes là en tant que touriste, tout ça. Peut-être c'est des formalités, juste, tu vois. Tu sais, s'il y avait quelque chose de grave, même le chauffeur n'était pas au courant. C'est eux qui venaient vous chercher, tu vois. Et il faut que vous retourniez. Comme ça, si vous avez quelque chose à vous reprocher par l'heure actuelle, vous n'étiez pas au téléphone avec moi. C'est qu'il faut qu'on y aille puis qu'on collabore. Et voilà, restez cool, restez calme. C'est tout ce que je vous demande. Merci pour la traduction. Merci beaucoup, Essane, désolé pour eux. De rien. On se tient au courant. Merci. C'est cool. Merci. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que les services de renseignement nous attendent en bas, ils veulent nous poser des questions. Ils veulent savoir ce qu'on fait ici, je pense qu'ils nous trouvent suspects et on a un peu flippé mais on n'a pas le choix. On a appelé notre ami Essane, il nous a dit que si c'était vraiment grave, il serait venu en hélicoptère de toute façon et voilà, mais je pense que ça va être des formalités, on espère, mais j'avoue qu'on est un peu flippé là. Ambiance au top. C'est là, je voulais te savoir ce qu'ils nous veulent ou pas. Ce soir, je propose pas de chinoise pour tout le monde.
Comment ça va? Bah, on range quoi, pas le choix. C'est embêtant de se dire que bah, voilà, on range tout ça après avoir passé autant de temps à faire le sac. Mais bon, ça permet de faire un petit nettoyage de printemps. On voit le côté positif des choses. Hein. Je suis certainement un peu moins relativiste que mon très cher Janica. Parce que moi, ça me tend vraiment de ranger comme ça, comme il dit, un peu pour rien. Voilà, un peu déçu quand même. Surtout qu'on aurait bien voulu le faire avec vous, en fait. Ça aurait été un bon souvenir. Ouais, c'est ça. Bon, au moins on était ensemble, et puis comme tu as dit, c'est des bonnes anecdotes à raconter par la suite. On va où demain? En Turquie. Bon, du coup, il y a eu un énorme trou parce que, comme je t'ai dit, il y a les renseignements qui voulaient nous voir. Donc, on a dû faire demi-tour à la moitié du chemin. Et juste avant que la police arrive à la voiture, le guide afghan, il a dit « Je peux pas rester avec vous » et il s'est barré. C'est-à-dire qu'il est descendu de la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a filé un guide, je crois qu'il est même pas en règle avec ses papiers. Enfin bref, truc de délirant. Donc, ensuite, la moto nous a escortés jusqu'au poste de police. Ils ont juste pris un passeport sur 4. Ils nous ont demandé de quel pays on venait et ce qu'on voulait faire. Donc, on leur a dit qu'on voulait juste faire la rando, etc. Donc, ils ont pris une photocopie de nos passeports. Il y a quelqu'un qui a écrit une lettre aussi. Un policier qui a écrit une lettre. On sait pas du tout ce qui s'est passé. On n'a aucun renseignement. Après ça, le chauffeur de taxi, donc, il nous dit bon bah une fois que c'est fini le commissariat on y va. Il nous emmène à nouveau dans la compagnie des alpinistes là. Là on a rencontré la personne qui nous a fait les permis. Et là on nous dit encore il faut attendre et puis il faut trouver un nouveau guide parce que votre guide du coup il est plus là. Et donc là on a tous pété un plomb. On lui a rendu les permis, il nous a remboursé et on a décidé de pas faire cette montagne. On a complètement abandonné le projet. En début de vidéo, on te parlait des obstacles à surmonter, mais parfois tu seras lassé de voir qu'ils s'enchaînent dans la voie que tu voulais emprunter. Cependant, parfois il suffit simplement de regarder autour de soi et de prendre du recul pour découvrir une autre solution. Ou ici, un nouveau chemin. À bientôt!